Donc du coup, ma foi, s'habiller, c'est quoi, mesdames et messieurs? Grosso modo, s'habiller, pour moi, c'est une forme d'un habillage oral. Parce qu'en fait, pour moi, lorsque tu t'habilles, tu t'exprimes. C'est une forme d'habillage oral, une forme d'habillage linguistique. Parce que l'habit fait le moine, que vous le voulez ou non, mesdames et messieurs, l'habit fait le moine parce que lorsque tu t'habilles dans une certaine identité, on va te cataloguer selon la manière dont tu t'es habillé. Lorsqu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est pas l'habit, c'est la personne. Tu as beau te vêtir comme un moine, ça ne veut pas dire que personnellement tu reflètes l'image d'un moine. Par contre, tu la reflètes dans l'accoutrement, mais pas dans le comportement. Raison pour laquelle il y a aussi malheureusement des prêtres qui s'adonnent à des pratiques sexuelles avec des enfants. Mais encore une fois, dans votre imaginaire collectif, vous n'allez pas vous dire que ce prêtre-là peut être un prédateur sexuel. Parce que justement, dans son accoutrement, il reflète l'image d'un prêtre. Mais dans son comportement, peut-être même que c'est un serial killer. Donc effectivement, que vous le voulez ou non, tous les fashion designers, et éventuellement comme moi, qui ne sont pas encore de renommée, mais qui commencent entre guillemets à créer son branding, peuvent vous dire littéralement que l'habit fait le moine. Et pour terminer, n'oubliez pas une chose, s'habiller, c'est éventuellement rentrer en communion en mettant une seconde peau, une seconde couverture. Parce qu'en fait, lorsque tu t'habilles, tu es la couverture de ton esprit. L'habit reflète la couverture de ton esprit parce qu'en fait, grâce à l'habit, on peut percevoir ton esprit. Je m'arrête là. Régulateur stoïcien, j'ai arrêté, c'est mon métier. C'était dans ma tête sur ce. Peace. Et les gars, trouvez-vous une identité, c'est très important. Soyez engagés, dégagez une âme quand vous habillez, ça va aller. Je m'arrête là. Allez, ciao.